Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur France 3 Lorraine et sur France 3 Pays de la Loire pour cette nouvelle après-midi de sport en région. Nous sommes au Palais des Sports Jean Veil de Nancy pour vous faire vivre un match de basket, un match du championnat de Pro B entre Nancy et Nantes, deux équipes de la première moitié de tableau. Et les Nancéens qui visent la montée en fin de saison face à des Nantais qui pourraient jouer les troubles fêtes dans ce championnat. À mes côtés, pour commenter cette rencontre, un ancien joueur de Nantes, justement, Patchelis Morland, ancien meneur de Gravelines, de Dijon, de l'Asvel, entre autres. Bonjour, Patchelis. Bonjour. Alors, on va le voir au classement. Nancy, avant ce match, occupe la 6e place. Nantes est juste derrière à la 7e place, mais c'est très serré en haut de tableau. Et les deux équipes ont tout intérêt à gagner aujourd'hui pour rester au contact des équipes de tête. Oui, ce sont deux équipes qui sont sur une très bonne dynamique, avec l'équipe de Nancy qui est sur 3 victoires et celle du NBH du Nantes Basket Admin aussi sur 2 victoires. Donc avec un championnat très très dense, forcément des équipes qui se rapprochent au classement. Ça va être un match très important pour les deux équipes. Surtout que le rythme va s'accélérer là dans les semaines qui viennent. Exactement, avec un mois d'avril où les deux équipes vont avoir à jouer 8 matchs, je crois, 7 ou 8 matchs, donc il va y avoir un rythme extrêmement élevé. Donc forcément, ce match-là, avec deux équipes qui sont très proches au classement, va être très important. Pour nous accompagner au bord du terrain et nous faire vivre l'ambiance à côté des bancs de touche, Clément Meunier est avec nous. Bonjour Clément. On le disait, Clément, les Nancéens visent la montée en fin de saison. Ils ne doivent pas perdre de points en route. Et bonjour Johan, bonjour Patchis, bonjour à tous. Effectivement, Nancy qui est sur une bonne dynamique avec 3 matchs de suite et des victoires. Et puis surtout, ils vont affronter 4 équipes à domicile lors des 2 prochaines semaines. Un point important, on en a parlé d'ailleurs au coach de cette équipe, François Perronnet. On l'écoute. La seule réalité de ce métier-là, c'est de préparer le match qui vient. Ceux qui se sont passés auparavant et ceux qui vont se passer dans 3 semaines ne nous intéressent pas. Le match le plus important, c'est celui qui arrive et donc celui qu'on va jouer contre Nantes. Quelle va être la clé pour gagner aujourd'hui ? Je pense qu'il y en a plusieurs. Il va falloir déjà, sur le plan défensif, être capable de limiter leur potentiel avec des joueurs notamment des joueurs intérieurs qui s'écartent. Et puis Terry Smith, bien évidemment, qui est la menace numéro 1. La bonne dynamique donc pour les Nancéens et puis bonne dynamique également pour les Nantais avec 2 matchs également victorieux lors des 2 dernières rencontres. Les Nantais qui étaient venus gagner ici il y a 2 ans et d'ailleurs leur coach Jean-Baptiste Lecronier s'en souvient. Écoutez-le. Ouais, c'est loin, mais effectivement, ça rappelle des bons souvenirs. Bon, vous jouez les troubles fêtes depuis le début de saison. Vous avez envie de continuer dans cette dynamique, Écoutez, voilà, on a envie d'essayer de créer cette dynamique. On se bagarre pour ça au quotidien, pour créer une dynamique positive. Et on voit bien que dans un championnat comme celui-ci, cette année, c'est pas évident. Bon, quelles vont être les clés pour gagner aujourd'hui ? C'est bien débuter la rencontre déjà ? Ouais, évidemment, bien débuter la rencontre, mais faire très attention à contrôler une équipe qui peut être très très offensive, prendre de l'euphorie. Il ne va pas falloir qu'on les laisse rentrer là-dedans, sinon ce sera très compliqué. Ok, merci coach, bon match. Merci Clément pour ces interviews. Alors Patchelis, je vous propose de jeter un coup d'œil au 5 de départ de Nancy et je vous laisse nous le décrypter. Alors le 5 de départ de Nancy avec meneur de jeu Enzo Goudou Sina, ailier Ron Lewis. On a sur le poste arrière Meredith Oumounou. Sur pivot Bastien Vautier et on a la rentrée sur le poste arrière de Tyrone de la Thibaudière. Et on va vite jeter un coup d'œil à la composition de cette équipe de Nantes avec Terry Smith à la main. Avec Terry Smith à la main. Terry Smith à la main, Abdesila, pivot, Jérôme Sanchez intérieur. En arrière, Xavi Forcada et en ailier, René Rougeau. Les arbitres de la rencontre seront mademoiselle Laure Coanus, Najim Najdim et Tony Herpin. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Nancy et Nantes qui se sont affrontés à 5 reprises ces 4 dernières années dans le championnat de Pro B. Et pour l'instant, ce sont les Nancéens qui mènent au point. 3 victoires pour Nancy contre 2 pour les Nantais. On va voir de quel côté va pencher la balance aujourd'hui. Et le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants avec Bastien Vautier face à Abdelkader Silla pour l'entre-deux. Abdelkader Silla, un ancien de la maison nancéenne. Oui, Abdel qui connaît bien le club de Nancy pour avoir évolué pendant 6 ou 7 ans sur le centre de formation. Ce sont les Nancéens qui ont la balle.
Première tentative ratée par Enzo Gudusina. Et c'est Xavi Forcada Justement. qui est à la main du côté de Nantes. Ouais, Xavi qui est associé à Terry Smith. Terry Smith qui est en général plutôt sur cette saison un poste sur le poste derrière et souvent associé à Xavi. Et on sait que Terry Smith est un meilleur marqueur du championnat, un électron libre. On sait qu'il a cette capacité offensive à scorer énormément. Et voilà le petit flotteur d'Enzo Gudusina qui ouvre le compteur pour Nancy. 2-0. Oui, vous parliez de Terry Smith, 19 points de moyenne depuis le début du championnat. Un joueur qui est capable de prendre feu et d'inscrire quantité de points. Oui, c'est vraiment un joueur de série. On sait qu'il est capable de prendre feu rapidement. Meredi Soumounou. Enfin, on voit tout de suite l'option de Nantes sur ce pick and roll, pick dans l'axe, il prend dans l'axe d'être très bas. Donc sur les deux dernières actions, on a trouvé des tirs extérieurs. Côté nancéen, oui. Côté nancéen. C'est Meredi Soumounou là qui a inscrit ces 2 points pour Nancy. La réponse de Jérôme Sanchez pour Nantes à 3 points. Jérôme Sanchez, gros tireur à longue distance. Oui, surtout un joueur d'expérience qui est passé par différents clubs, Boulazac, Bourg-en-Brest. Un joueur vraiment d'expérience sur lequel le NBH s'appuie. Et c'est lui, Jérôme Sanchez, qui trouve Abdelkader Silla, qui travaille dans la raquette et qui marque. Tout de suite, on a vu Abdelkader Silla avec ce petit toucher main gauche. Abdelkader Silla, un intérieur très mobile. Oui, qui a beaucoup de... très technique aussi, on l'a vu. Et là, c'est rentré à 3 points pour Meredi Soumounou. Ouais. On voit tout de suite, on va voir un match très offensif. On a 2 des meilleures attaques du championnat quasiment. Exactement. Nancy 5e meilleure attaque. Comme on a dit, c'est 2 équipes qui sont vraiment sur une très bonne dynamique en ce moment. Surtout Nantes qui sort de 2 très gros matchs, des matchs très offensifs en tout cas. Exactement, sur son dernier match face à Souffel, une équipe du Nantes Basket termine qui a fini à 102 points. Là, les 2 équipes sont très offensives. Et là c'est Tyron de la Thibaudière qui vient d'inscrire ses 2 premiers points. Et c'est récupéré par Nancy. Ron Lewis, le vétéran de cette équipe nancéenne. Ron Lewis. Toujours cette option là sur les écrans là d'être très bas de la part des Nantais. On voit tout de suite que Nantes a pris cette option de jouer intérieur. Sachant qu'apparemment Nancy, il leur manque... Nancy n'a qu'un pivot de métier en fait, Sébastien Vautier, jeune pivot de 22 ans, car Nancy a malheureusement appris cette semaine que son 2e pivot, Vincent Vent, mettait un terme à sa saison. Il a décidé de se faire opérer du tendon d'Achille suite à des douleurs récurrentes. Les Nancéens qui cherchent un joker médical, mais pour l'instant, il va falloir faire avec le seul Bastien Vautier. Et très bonne défense des Nancéens. Très bonne défense là d'Enzo. Gudusina. 2e chance. C'est de nouveau raté pour Ron Lewis, le meilleur marqueur nancéen, qui n'a toujours pas ouvert son compteur. Joueur rapide ici. Balle perdue par Jérôme Sanchez. Ils ne se sont pas compris avec Abdelkader Silla. Quelques petites pertes de balles là. Je suis sur 2-3 pertes de balles là depuis le début du match. Et les arbitres qui considèrent que la balle a été touchée. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. C'est vrai que ça paraissait surprenant quand même. Oh là, Jérôme Sanchez. Tout seul au corner. Un petit oubli défensif. Et qui se rattrape. Interception pour l'ancien joueur de Boulazac. On est vraiment parti sur un gros rythme. Les équipes qui prennent toutes les 2 des chutes extérieures rapidement. Et Nantes qui revient à un petit point, 9-8 pour Nancy. Toujours cette option d'être bas là sur les écrans.
Et Tyrone de la Thibaudière. On est parti sur des grosses bases offensives, hein. Vraiment. Qui donne 3 longueurs d'avance à Nancy. Le Jamaïcain. Il y a encore cette option là, de jouer à l'intérieur, vraiment. C'était prévisible, hein, forcément. Hein. C'était prévisible. Hein. On a un peu de rotation intérieure. Abdelkader Silla, ouais, qui provoque Bastien Vautier, qui cherche à lui faire des fautes. Il ne peut pas forcément se montrer trop défensivement. Il faut prendre des fautes rapides. Pour pouvoir tenir jusqu'à la fin du match. Oh, quel beau mouvement là, magnifique. Tyrone de la Thibaudière, un joueur très complet, c'est le vrai couteau suisse de cette équipe de Nancy. Exactement, il nous a fait un petit Eurostep, hein. C'est pas décalé, hein, justement. Pour éviter son défenseur, magnifique. Tyrone de la Thibaudière qui défend, qui fait des passes, qui prend des rebonds, oui, et qui marque, c'est vraiment un joueur complet. Un joueur très très polyvalent. Hein. Et c'est annulé, la faute a été sifflée au Nancéen et c'est Bastien Vautier qui prend sa deuxième faute déjà. Deuxième faute, oui. Ça va obliger l'entraîneur de Nancy à prendre des options un peu différentes là. C'était l'objectif, je pense, de Nantes. Hein, ça a été vu tout de suite, hein, sur les premières actions très ciblées, avec beaucoup d'actions de jeu 1 contre 1 de la part d'Abdel Silla à l'intérieur. Donc, il y avait vraiment cette option de faire cette faute très rapidement à Bastien Vautier. Puisqu'on vous rappelle qu'au bout de 5 fautes, le joueur ne peut plus revenir en jeu. Les Nancéens qui vont perdre un petit peu en taille à partir de maintenant. C'est Charles Kaloulou qui a fait son entrée au poste 5. Charles Kaloulou, le Congolais, qui fait 2 mètres. On est là offensivement, défensivement. C'est vrai que cette équipe du SLUC là, ce qu'on appelle un peu du small ball, hein. Donc avec beaucoup de joueurs extérieurs, même de grande taille, avec Tyrone de la Thibaudière qui est quand même à 2,1 mètres. Donc forcément. Et c'est raté pour Jérôme Sanchez. De la Thibaudière, on le retrouve. Voilà, dommage, c'était magnifique, tentative de hula hoop pour Randall Cumberbatch. Ouais, juste peut-être un petit problème de timing là sur la réception. Je pense qu'il a été peut-être un peu surpris. Ah, les deux joueurs qui sont en train de s'expliquer justement. De la Thibaudière et Cumberbatch. Anthony Labanca qui fait son entrée. L'ancien joueur de Souffel-Weiersheim, l'Alsacien. Très bon tireur à 3 points aussi. Oui. Toujours encore intérieur avec Abdel Silla. Il a l'avantage de la taille. Ouais, mais c'est raté, récupéré. Ouais. Peut-être moins efficace là, sur sa main droite, hein, sur sa main gauche. Et Ludovic Negrobar qui a permis à Nantes de récupérer le ballon. Et le rebond pour Tyrone de la Thibaudière. Enzo Gudusina qui essaye d'organiser le jeu, il appelle un système. Là, il y a Et voilà, c'est dedans pour Anthony Labanca. Ouais, il y a eu ce qu'on appelle un mismatch, c'est-à-dire qu'on a eu Tyrone de la Thibaudière sur Terry Smith. Finalement, trouver un tir extérieur à 3 points. Et qui permet à Nancy de mener 16-12. Une interception pour Xavi Fourcada, l'Espagnol. Le mouvement du ballon ici. Terry Smith. Qui était ouvert, un bon mouvement du ballon là. Il n'est pas en réussite, hein, Terry Smith. Non, pour l'instant, aucun point. Pas encore rentré dans son match, n'a pas encore trouvé le rythme. On sait qu'il peut prendre feu à n'importe quel moment. Et Anthony Labanca aussi peut prendre feu. Ouais, à contrario, Labanca, lui, qui met dedans. Deuxième tir à 3 points. On est vraiment partir sur des grosses bases offensives. Hein. Déjà, premier quart-temps, 19 points. Alors qu'il reste un peu plus de 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps.
Ah, Ludovic Necrobar. Sur une jambe là qui arrive à trouver un tir là très difficile hein, sur une fin de possession ici. Grosse réussite au tir hein, pour les Nancéens. 57%. 57%, ouais. Et Tyrone de la Thibaudière qui prend sa chance, il n'est pas attaqué. Ouais, il n'est pas attaqué du tout. Hein. C'est vrai qu'on sait que cette équipe de Nancy offensivement peut faire de gros dégâts. Et si on les laisse en confiance, si on les laisse trouver des possessions ouvertes comme celle-là, il va vraiment falloir de la part du NBH d'être un peu plus attentif défensivement, d'être un peu plus près des joueurs. Et on vous parlait de Tyrone de la Thibaudière, le Jamaïcain, qui en est déjà à 9 points. 9 points, oui. Et 5 rebonds. Exactement, 9 points, 5 rebonds. Hein. En un quart-temps, en moins d'un quart-temps. On voit tout de suite hein, cette force. C'est colossal. Cette force offensive, tout de suite là avec René Rougeau à l'intérieur. Lui aussi, on attend de voir. Terry Smith. Terry Smith, c'est toujours pas. Ah non, toujours pas. Pour le meilleur marqueur du championnat de Pro B. Pour l'instant, ça ne veut pas rentrer. Andel Cumberbatch pour Nancy. L'occasion de prendre 10 points d'avance pour les Nancéens. Et une faute. L'équipe de Nancy qui est à 4 sur 9 à 3 points, 44% à 3 points. NBH lui au contrario à 2 sur 9, 22% à 3 points. Là. Assez peu de fautes hein, ouais. dans ce premier quart-temps. 2 fautes pour chaque équipe. Là c'est René Rougeau qui a été sanctionné, l'Américain. Une défense très compacte là. On voit un bloc défensif là du NBH qui est non-basket termine qui est très près. La gamelle pour Tyrone de la Thibaudière. Toujours ciblé intérieur là. Une faute sifflée contre le Jamaïcain face à René Rougeau. Beaucoup de choses, hein, beaucoup de offensivement, trouver les joueurs intérieurs de la part du NBH là, avec René Rougeau. Sur les dernières actions, c'était avec Abdelkader Silla. Pour l'instant, toujours pas de points pour Terry Smith. Voilà. L'équipe de Nancy qui est passée. Belle pénétration de René Rougeau. René Rougeau aussi, un joueur très important pour Nantes. Hein. On connaît aussi ce joueur, sa polyvalence. Et Nancy qui va perdre la balle, Anthony Labanca. Dernière possession, sans doute, pour les Nantais. Terry Smith qui mange un petit peu le chrono. Oh, c'est court. Et voilà, fin de ce premier quart-temps, 22 à 16 pour Nancy. Nancy qui a compté jusqu'à 8 points d'avance, je crois. Ouais, c'est ça. Et Nancy qui a une belle réussite, 56% au tir. 56% au tir à 3 points, 40% à 3 points. Et à contrario, Nantes à 3 points est à 22% seulement. 2 sur 9 ouais, pour Nantes. 2 sur 9. Et surtout Terry Smith qui a été bien ciblé là. Il a été bien bloqué. On va retrouver Clément qui est avec le président de Nancy. Et effectivement, Aurélien avec le Portier. président nancéen Aurélien Portier. Aurélien, un match qui se déroule très très bien depuis le début. Je vous entends pas du tout. Ça se passe très bien pour vous depuis le début. Pour l'instant, oui, vous voulez dire dans ce match-là, oui, c'est à peu près contrôlé, donc c'est bien, on est plutôt costaud à l'intérieur, on provoque, il n'y a pas trop de fautes qui sont provoquées sur nos intérieurs, hormis Bastien qui est à 2 fautes, mais globalement c'est contenu, on savait que Nantes allait essayer de travailler largement sur Bastien pour qu'il soit rapidement dans la pénalité, donc c'est à peu près contenu, c'est pas mal. C'est ça, ça vous fait peur quand même que Bastien a 2 fautes? Ça me fait pas peur, mais par contre les rotations sur le poste 5 sont importantes et on sait qu'aujourd'hui c'est notre faiblesse. Parce que comme vous le savez, on est en recherche d'un renfort sur le poste intérieur. Oui. Merci, président. Je vous en prie, merci.
Et oui, pour soutenir les clubs comme Nancy ou Nantes et permettre à leurs supporters de suivre les performances de leur équipe, France Télévisions, le service public qui se mobilise. Et on est très heureux de pouvoir vous faire vivre ce match aujourd'hui sur France 3 Lorraine et France 3 Pays de la Loire. Pachelis. Oui, on voit tout de suite cette équipe de Nancy là, qui est à 56% d'adresse. Là. A contrario, le LMBH qui est à 35% d'adresse, à 3 points, 40% pour Nancy, 22% pour Nantes. Mais c'est vrai que Nancy est un 28 d'évaluation. On savait que c'était une équipe offensive, donc il va falloir vraiment freiner de la part du Nantes Basket Termine, justement faire baisser ce pourcentage, être plus près des joueurs. Et c'est Thibaut Desaigné qui est à la main pour Nantes à l'entame de ce deuxième quart-temps. Ouais, toujours c'est ciblé intérieur là, sur le poste bas. Ajaï, le Nigérian. Très puissant. Mais bien pour l'instant, Nancy est très bien là-dessus. Ne se livre pas, ne vient pas doubler intérieur. Balle perdue par Andel Cumberbatch. C'est dommage. Ça laisse beaucoup les duels. Déjà 6 balles perdues pour les Nancéens, contre 2 pour les Nantais. Allez, plus 6 toujours pour Nancy. C'est Terry Smith là qui va attaquer le cercle. Terry Smith là tout de suite qui va provoquer la faute. Dandel Cumberbatch qui obtient 2 lancers francs. Qui a un petit peu enrhumé la manca là-dessus sur une petite feinte là, et venir tout de suite dans l'axe là. Attention, vigilant pour Nancy même si Terry Smith, comme je dis, c'est un joueur de série, il peut passer à côté toute une mi-temps et en très peu de temps. Il ne faut absolument pas qu'il prenne feu. Et là, il rate son premier lancer franc. Ouais, il n'est pas, pour l'instant, pas dans un grand jour. Non, pas rentré dans son match là pour l'instant. Pas trouvé son rythme. Allez, c'est peut-être pour maintenant. Eh oui, ça rentre. Difficilement, mais ça rentre. 22-17 et premier point pour Terry Smith, le meilleur buteur. Thibaut Desaigné là, qui met la pression là, tout terrain. Sifflé. Une faute. Faute offensive, ouais. Oui, ça. C'est Andel Cumberbatch qui est également sanctionné. Ouais, sur deuxième faute. Ouais, deuxième faute déjà. Sur cet écran-là, il y a un petit mouvement, bouger un petit peu sur l'écran. Il a été sanctionné. Et les Nantais qui ont l'occasion de revenir à 2 points sur cette possession. Ça défend. Les gros barres en force. Et ça contre. Bien défendu là. C'est Kaloulou. Bien défendu de la part du Sud Nancy ici. Qui réalise ce contre. Laissé tout seul. C'est raté pour le jeune Lucas Hugolin. Une bonne position, attention de la part du NBH. Là. Je pense qu'il y a eu un manque de communication ici sur ce tir. Un truc qu'il faut que tu laisses souvent, je sais pas toi, sur ton public, mais normalement c'est pas normal que tu n'aies pas le refuser. Toujours essayer de trouver à l'intérieur. Allez, c'est récupéré par Andel Cumberbatch et Anthony Labanca qui appelle un système. Toujours passer en dessous de l'écran. Passer en dessous de cet écran de la part de par Thibaut Desaigné. Goudou Sina. Chaly. C'est des tirs un petit peu rapides, même s'il avait une bonne possession ici, il était ouvert. Forcada. 2 sur 10, 20% pour l'instant à 3 points. Et ça rate aussi, mais c'est récupéré. Deuxième chance pour les Nancéens. Après ce tir raté de Charles Kaloulou, c'est Anthony Labanca qui s'y essaye. Ça sort de nouveau. Et c'est récupéré par le grand Ludovic Negrobar. Du haut de ses 2,6 m. Joueur précieux aussi, Negrobar. Oui, un joueur polyvalent. Un joueur très polyvalent qui est capable de s'écarter, de tirer extérieur. Et là, c'est René Rougeau qui ramène Nantes à 3 petits points de Nancy, 22 à 19.
les Nancéens qui n'ont pas marqué encore dans ce deuxième quart-temps, si je ne m'abuse. Intérieur là sur bonne rotation défensive de la part de René Rougeau là. J'avais Forcada encore ouvert. Toujours pas d'adresse, hein, toujours pas d'adresse. Pour le NBH, le monde basket termine. Ah, et Nancy qui n'a pas inscrit le moindre point Ah ouais, en plus de 3 minutes de jeu dans ce deuxième quart-temps. On a l'impression que Nantes a un peu trouvé la solution peut-être défensivement. Ouais, mais malheureusement ils n'en profitent pas encore. Hein. C'est vrai que Nancy n'a pas marqué. Nantes ne profite pas de ça. Et ça ressort une nouvelle fois. Mais la faute est sifflée contre Andel Cumberbatch, je crois. 3e faute déjà pour ça va être la problématique hein, pour Nancy. Hein. Faire attention à ces fautes. Et Andel Cumberbatch qui est remplacé immédiatement par Meredith Oumounouf. Thibaut Dessaigné. Ça change là sur tous les écrans, il change défensivement. Nancy, c'est ça qu'on entend beaucoup de communication. Ah. Et c'est le rebond pour Anthony Labanca. Trois rebonds déjà pour l'ancien joueur de Souffel-Beyersheim qui est arrivé à Nancy l'été dernier. Meredith Oumounouf qui provoque. Ouf. C'était compliqué. Hein. On a toujours laissé ces duels à l'intérieur. C'est une option, de ne pas venir frapper. Joli move hein, de la part de Ludovic Negrobar. Ludovic Negrobar justement qui a vu qu'il avait un avantage de taille et comme il n'y a pas pour l'instant de rotation défensive, pas de trappe, les duels sont laissés pour justement ne pas avoir trop de fautes de la part du Suc Nancy. Des très beaux mouvements là, de la part de Ludovic Negrobar. Et les Nancéens qui vont devoir réagir, hein, qui n'ont toujours pas inscrit le moindre point. Oui. En plus de 4 minutes dans ce deuxième quart-temps, on va essayer d'écouter ce que raconte François Perronnet à ses joueurs pendant ce temps mort qu'il a demandé. You have to adjust to that. I know it's frustrating for everybody. Me too, it's frustrating. La frustration forcément de la part des joueurs parce que ils voient qu'il y a un bloc défensif de la part du NBH. Oui, on sent surtout de la frustration parce qu'ils n'arrivent pas à trouver justement sur ce bloc défensif nantais, trouver des actions de drive et surtout être patient. Et on a vu François Perronnet, l'entraîneur nancéen, passablement agacé par la prestation de ses joueurs. Oui, forcément. Hein, c'est que quand vous êtes face à cette équipe du NBH qui a vraiment un gros bloc défensif qui est vraiment très présent, il faut absolument qu'il y ait beaucoup plus de mouvement du ballon pour trouver justement des espaces de drive. Il faut vraiment faire vivre le ballon. Yoann Pachelis, d'ailleurs, on entendait tout à l'heure Jean-Baptiste Cronier vraiment râler, pester sur son banc. Il est beaucoup plus calme. Le vent tourne en ce moment. Exactement. En arrière de Meredith Oumounouf, mais guère d'autres solutions. Hein. On sent une équipe de Nantes là, qui est un peu plus en place, un peu plus en maîtrise pour le moment. Thibaut Dessaigné. Et ça y est, Anthony Labanca mettre du rythme à 3 points. Malgré tout, Nancy est devant. Nancy reste devant. Nancy reprend 4 points d'avance, 25-21. Et cette fois-ci, c'est Jean-Baptiste Lecronier qui prend un temps mort. Alors, on voit ici le shoot réussi par Anthony Labanca, qui est à 3 sur 4 à 3 points. Le Nancéen.
Okay? Go in for René. And please, you get René on top. I want that diagonal pick for René to play the low pass. Okay? Ouais, il y a sûrement une prochaine option là pour Ludo, jouer pour René travaille Rougeau bien ici. à l'intérieur. Okay? Et à l'opposé, d'accord, le mouvement, pour qu'on soit bien ouvert. Ludo, you want it right side or left side? Okay. Then Ludo on the baseline there and then one double. Don't forget, I want an involvement. Can we win the pick and roll? Oui, oui, c'est Jean-Baptiste là qui explique là, sur le prochain système là, de pouvoir jouer avec René Rougeau à l'intérieur. Mais il aimerait bien un peu plus d'engagement de la part de ces joueurs. Et c'est Thibaut Dessagné qui est à la main. On va essayer de retrouver René Rougeau justement sur ce poste bas. Le petit shoot qui ne rentre pas. C'est récupéré par Meredith Oumonou. Il faut siffler. Deuxième faute là. Deuxième faute pour René Rougeau. Ouais. Et seulement première faute pour les Nantais À part dans le deuxième carton. Dès la deuxième faute sifflée, tout de suite, Jean-Baptiste Lecronier a lancé Silla, il a pas hésité une seconde. Oui, tout de suite. Parce que c'est très bien qu'il aura besoin de René Rougeau là sur. Et là, tout. Ouf, Ron Lewis. Ouais, là, il y a eu un petit. Un peu acrobatique. Défensivement là. Mais l'Américain qui marque ses 2 premiers points et qui permet à Nancy de mener 27-21. Ron Lewis, meilleur marqueur nancéen depuis 2 saisons. Il est arrivé en 2019. Une équipe de Nancy qui est beaucoup sur la relance. Justement pour éviter d'avoir ce bloc défensif nantais là. C'est de développer du jeu rapide, c'est ça? Exactement. Oh. Il y a eu un avantage de taille là. Il y a eu un avantage de taille mal exploité là. C'est une belle balle perdue en tout cas. Ouais, c'est dommage. Pour le coup. Donc oui, on voit cette équipe de Nancy qui essaie de jouer vraiment sur des jeux rapides pour éviter justement d'être pris par ce bloc défensif nantais. Mais la balle avait été touchée par Thibaut Dessagné. Ah oui. Et normalement c'était balle à Nancy là. Ouais, les arbitres qui ne l'ont pas vu. Et Ron Lewis qui doit expliquer ça justement aux arbitres. Où il est énervé, le vétéran américain Ron Lewis, 36 ans. Un vrai globetrotter qui a vraiment vadrouillé par la Belgique, Israël, la République tchèque, la Turquie, l'Italie avant d'arriver en France du côté de Rouen en Jeep Elite. Ouais, vraiment un joueur d'expérience, qui connaît bien la division. Toujours ces changements, ça change partout, sur tous les écrans. Et ça y est, Terry Smith qui trouve la mire, qui règle la mire à longue distance. Il va falloir vraiment pas le laisser malgré tout. Être très près de lui. Ça passe en dessous des écrans à chaque fois, ça peut être risqué. C'est raté pour Meredith Oumonou. Toujours plus 3 pour Nancy, 27-24. C'est contré Terry Smith qui obtient la faute. Et 2 lancers francs. Faute de Ron Lewis, sa première. C'est dommage, c'est une bonne défense au départ de Meredith. Tout de suite qui arrive à contrer Terry Smith. Derrière qui récupère ça. Il y a la main qui touche le bras de Terry Smith. C'est léger, mais... C'est très très léger. Mais il s'est provoqué l'Américain. Et c'est de nouveau raté. Oui, c'est... Le deuxième lancer franc raté sur 3 pour Terry Smith, qui a encore une chance. C'est dedans. Au raccro, mais c'est dedans. C'est pour l'instant un peu compliqué pour Terry Smith. Et 27-25 pour Nancy, qui a la balle. Anthony Labanca. C'est cherche à mettre défense
Compact, ouais, c'est ça. Justement, on l'a dit encore, hein, regardez bien, vous avez 3 joueurs autour du ballon. Donc 3 joueurs autour du ballon. Ça va vraiment être important pour Nancy de faire vivre le ballon. Parce qu'un contre face à un bloc aussi compact, ça va être très très compliqué. Ouais. C'est ce qui Il se retrouve enfermé dans un entonnoir en fait. Exactement. Petit peu, hein. Donc il va falloir exactement faire bouger cette défense pour trouver des espaces, trouver des drives ou être sur le jeu rapide comme ils l'ont fait. Allez, Abdelkader Silla. C'est compliqué hein, pour Xavi Forcada. Toujours un manque d'adresse à 3 points là, pour Nantes. Allez, ça ressort. Tyran de la Thibaudière qui attaque le cercle. Et qui marque 29-25 pour Nancy, plus 4. C'est vraiment du talent là, sur son drive main gauche, vraiment. Et il en est à 11 points. Hein. À 11 points, c'est vraiment le Jamaïcain. Il y a une manque de compréhension entre Abdelkader Silla et Xavi. C'est vraiment... Tyran de la Thibaudière qui s'est vraiment révélé la saison dernière hein, en Pro B avec Denain. Et c'est une bonne pioche pour le SLUC Nancy Basket hein, d'être allé chercher ce joueur-là qui est vraiment, on l'a déjà dit, très polyvalent et très très précieux pour cette équipe de Nancy, aussi bien offensivement que défensivement. Oui, parce qu'on voit qu'il peut se retrouver sur un poste 4, un poste 2 derrière, un poste d'ailier, pardon. Et c'est sur poser les écrans comme il est en train de le faire. Bonne anticipation de Xavi. À l'interception, justement ensuite sur Tyran de la Thibaudière. Et ça permet à Nantes de revenir à 2 petits points. C'est très serré. Moins enlevé que le premier quart-temps. Oui. On sent que là, les deux équipes commencent à s'adapter, à adapter leur défense au jeu de leur adversaire. Du jeu en mouvement, toujours ce bloc présent. Ouf. Et qui est-ce qui fait la faute? C'est une faute offensive de la part de Meredi Soumounou. Et c'est la 5e faute pour Nancy. Il y aura donc 2 lancers francs. Ouais. 5e faute d'équipe. Ils sont dans la pénalité. L'équipe de Nancy qui est dans la pénalité. Oui. C'est l'Espagnol Xavi Forcada. Xavi Forcada qui est un élément important pour le NBH. Hein. Le Nantes Basket termine. C'est vrai qu'il a eu un match contre Antibes où il a tourné presque à un triple-double. Un triple-double. C'est que c'est quand même le joueur aussi qui apporte justement de la stabilité au poste de meneur de jeu avec Thibaut Desseigné. Et il permet l'Espagnol formé au FC Barcelone à Nantes d'égaliser. Ron Lewis. Il ne va pas falloir lui en laisser beaucoup. Qui lui répond. Ouais, il est plutôt discret pour l'instant au scoring, Ron Lewis. Là, le pourcentage de l'équipe. 5 points pour l'Américain. Le SLUC qui est quand même à 7 sur 12, à 6 sur 18 à 3 points. Et la réponse de Ludovic Negrobar. C'est un joueur qui est en capacité de prendre des tirs extérieurs, d'élargir un peu le jeu. Donc vigilant de la part du SLUC Nancy. Ouf. Ouais. C'était un peu forcé hein, de la part de Ron Lewis. Ouais. Et les Nantais qui ont l'occasion de prendre l'avantage juste avant la mi-temps. Terry Smith. Le ballon qui ne bouge pas énormément. Terry Smith, c'est un peu le shoot de l'impossible. Hein. Ouais, il est très statique, les joueurs qui ont été très statiques. Hein. Donc malgré tout, arrive à trouver une faute. Elle donne une faute à Abdelkader Silla. Oui. Mademoiselle Coanus qui sanctionne le pivot originaire des Seychelles. 11 ballons perdus. Ouais. Beaucoup de déchets. Beaucoup de ballons perdus. Ouais. Contre 4 pour Nantes. Ouais. Et je pense que c'est en partie ce qui agace François Perronnet, l'entraîneur nancéen. Du mouvement tout de suite. Trouver du mouvement. C'est raté. Ouais, c'est la problématique. Trouver du mouvement. Kaloulou. Être plus rigoureux dans la pose des écrans. Il reste 10 secondes. Terry Smith qui va garder la balle jusqu'à la mi-temps, permettre peut-être à Nantes de prendre l'avantage. Oh, c'est perdu. Balle rendue aux Nantais.
C'est vraiment cette problématique des balles perdues là, pour le SLUC Nancy. Et un temps mort demandé par Jean-Baptiste Lecronier. Moins d'une seconde pour les Nantais pour essayer de passer devant avant la mi-temps. Voilà, mettre en place un système ce qu'il va essayer de express. mettre en place peut-être sur une passe haute, quelque chose de... Sachant que, attention pour Nancy, ne pas de faire une faute bête parce qu'ils sont dans la pénalité. Donc il ne reste pas énormément de temps, mais... Screen back. OK. Terry. Thibaut. Regarde les passes, Xavi. OK. We open this. We open that. OK. And Ludo. Flash in the paint. Ife, you pop outside to watch if we can have a good 3-point. Ludo fix the paint and watch there for Ife. On va essayer de mettre en place un système où il va y avoir à peu près de l'heure extérieure pour pouvoir trouver justement un tir à 0 degré ou sinon un flash de Ludovic Negrobar à l'intérieur. Donc beaucoup d'options. C'est ambitieux. En moins d'une seconde, je vous le On rappelle. voit tout de suite. Et le flash peut-être. Voilà le flash, mais compliqué quand même. Ça fait très peu de temps. Et voilà, c'est la mi-temps. Ici au Palais des Sports Jean Veil. 32 partout entre le SLUC Nancy Basket et Nancy Basket Hermine. Égalité parfaite. On a eu 2 cartons assez différents. Tout à fait. Pachelis. C'est vrai qu'on a eu un premier carton très offensif. Très offensif et après, les 2 défenses qui ont pris le pas un petit peu dans le deuxième carton. On va retrouver Clément Meunier qui avait été avec le capitaine du SLUC Nancy Basket, Enzo Gudusina. Exactement, avec le capitaine, égalité à la mi-temps, plutôt logique. Vous avez bien débuté, après c'était un petit peu plus compliqué au début du deuxième carton. En effet, ils ont une bonne équipe, on voit qu'on a un peu de mal à bouger le ballon. Il va falloir qu'on rectifie ça en deuxième période, essayer de bouger le ballon, mettre du rythme pour essayer de marquer des points. On voit que c'est un match plutôt défensif, donc à nous de jouer sur la deuxième période. Merci à vous. Merci Clément, et c'est maintenant Jérôme Sanchez, le Nantais. Effectivement, avec le Nantais Jérôme Sanchez. Jérôme, on a l'impression que vous êtes entré un petit peu difficilement dans cette rencontre et ça va mieux là. Ça va mieux, on a pris beaucoup de points au début. Après, on a réussi à mettre vraiment notre défense en place. Et on a mis aussi des tirs, parce qu'à un moment donné, on a enchaîné pas mal de ratés. Donc avec un peu d'adresse, c'est tout de suite mieux. Et maintenant, on va continuer à faire les efforts défensifs en deuxième et on verra ce que ça donne. Merci Jérôme. 32 partout, c'est donc le score à la mi-temps entre Nancy et Nantes. Rien n'est encore fait dans ce match. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette rencontre. Nouveau Kia Stonic, le crossover qui vous connecte à vos envies. À partir de 127 € par mois. Garantie 7 ans Kia, preuve de qualité. Kia, movement that inspires. Ah, vous voilà. Vous inspirez les nouvelles générations en défendant les bons gestes du quotidien pour que votre chez vous soit plus respectueux de la planète. Et Ikea vous soutient dans votre cause. Ikea. Près de chez vous, PG, professionnels du gaz, vous apporte toute leur énergie positive pour vos installations gaz et pour votre confort. PG, profitez de notre énergie positive, une énergie d'avenir. Rendez-vous sur lesprofessionnelsdugaz.com. En ce moment, chez Lissac, c'est moins 100 € pour une monture avec verre Essilor. Et en plus, toute l'année, une deuxième paire de marques. Vos yeux méritent Lissac. Dispositif médical. Vous êtes en télétravail ? Besoin de vie privée ? Le VPN gratuit d'Avira rend votre navigation anonyme et la sécurise. Et c'est compris dans Avira Free Security. Avira, à télécharger gratuitement sur avira.fr. Le contrat qualité-service, c'est une offre de location avec option d'achat. Une literie haute qualité, livraison offerte, satisfait ou échangé. Coût financier, prise en charge par votre magasin. Pour la nuit, maison de la literie.
Vous perdez vos cheveux? Triphasique, votre soin anti-chute haute efficacité. Sa formule aux actifs innovants brevetés freine la chute des cheveux et relance la croissance des cheveux existants. C'est scientifiquement prouvé. L'anti-chute numéro 1 depuis 17 ans? Triphasique, de René Furterer. Alors, qui a faim? Parfois, quand on cuisine, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Heureusement, les 3 compartiments de la nouvelle capsule Sun garantissent un nettoyage en profondeur, une action dégraissante et une brillance éclatante. Nouvelle capsule Sun Optimum pour une performance exceptionnelle. En ce moment, Sun Optimum, c'est convaincu ou 100% remboursé. Côte d'Or. Découvrez tous nos plaisirs gourmands. Intenses, croquants, fondants, irrésistibles. Des sensations intenses, un seul plaisir, le vrai. Tout le plaisir gourmand de Côte d'Or à partager. Découvrez les carrés Côte d'Or. Bonjour les fleurs, offrez-moi vos couleurs. Hello les nuages, montrez-moi le chemin. Toi, le lac, donne-moi de ta clarté. Et toi, l'horizon, repousse les limites. Peter Ann, la mode qui me ressemble. Une protection contre les puces et les tiques? Seresto protège 7 à 8 mois contre les puces et les tiques et réduit en plus le risque de leishmaniose jusqu'à 8 mois. C'est efficace, sans odeur et longue durée. Efficace, longue durée, Seresto. À vous de jouer. Seresto est un médicament vétérinaire. Rendez-vous sur seresto.fr. Ça, c'est les fraises de Léa. De Léa, on a dit. Son rêve le plus fou, c'était de produire elle-même ses fruits et légumes dans son jardin. Mais elle l'avait jamais fait. Je l'avais jamais fait. Alors elle est partie chez Gamever voir Karine, sa conseillère. Je vais tout vous expliquer. Depuis, Léa est devenue super balèze. Elle fait pousser des poivrons, des tomates et des fraises, donc. Et ça la rend super contente. Je suis super contente. Produire soi-même, ça change tout. Et ça commence toujours avec Gamever. 99% de notre viande est française et toujours à prix bas. Et ça devrait plaire à tout le monde. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. De retour au Palais des Sports, Jean Veil de Nancy pour la deuxième mi-temps de cette rencontre de basket du championnat de Pro B entre Nancy et Nantes. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez seulement sur France 3 Lorraine et sur France 3 Pays de la Loire. Installez-vous bien car cette deuxième mi-temps s'annonce totalement indécise. À la pause, les deux équipes sont à égalité, 32 partout. On a eu le droit, Patchelis, à 2 cartons très différents de la part de Nancy. Les Nancéens qui ont très bien commencé sur ce premier quart-temps, qui ont été un peu plus en difficulté sur le deuxième quart-temps. C'est vrai qu'il va 11 pertes de balles sur cette première mi-temps. Et pour le NBH, Nantes Basket termine, ça surtout faire remonter un peu le pourcentage d'adresse et trouver des solutions peut-être un peu plus sur le jeu rapide. Mais c'est vrai que Nancy, c'est surtout au niveau des pertes de balles sur ce bloc défensif du Nantes Basket termine où ils étaient un peu plus en difficulté. Et c'est reparti pour Nancy avec sur le parquet Ron Lewis, Tyron de la Thibaudière, Bastien Vautier, Andel Cumberbatch et Enzo Goudou Sina. Première tentative ratée par Tyron de la Thibaudière. Et une nouvelle faute offensive sifflée. Et je crois que c'est contre Andel Cumberbatch. Ce serait sa quatrième faute. Quatrième faute déjà, quatrième faute. Ça c'est un coup dur pour les Nancéens et pour François Perronnet. Ouais, on sait qu'ils étaient un peu juste sur certaines rotations, donc forcément ça va obliger à s'ajuster tactiquement. Et donc c'est Anthony Labanca qui a fait son entrée à la place d'Andel Cumberbatch. Terry Smith qui organise le jeu nantais. Le petit américain. Bon ici. Il va falloir prendre un tir. Ah, c'était compliqué, ça défend fort là du côté de Nancy. Ouais, tout de suite on sent que Nancy sont revenus avec d'autres intentions. Et voilà, le tir ouvert. Oh, c'est raté pour Ron Lewis. Oula. Difficile ça. Tentative de hula hoop de part et d'autre du terrain. Attention. Où c'est Javi Forcada, je crois, qui s'est blessé. Je crois qu'il a pris un choc là, un petit coup sur. Je n'ai pas bien vu. On va voir le ralenti.
Ah non, il se tord tout seul la cheville. C'est tordu. Il y a peut-être un petit contact avec Tyrone de la Thibaudière. Il y a eu un léger contact qui fait que... Il s'est tordu la cheville. Sa cheville a tourné. On espère qu'il n'y a rien de grave pour l'Espagnol Xavi Forcada qui s'est blessé il n'y a pas très longtemps, qui revient tout doucement d'une première blessure. Ouais, ça peut être problématique. On voit léger... Ouais, ah si, il s'appuie. Il appuie sur le pied là. Et Sébastien Vautier, le pivot du SLUC Nancy Basket, qui inscrit ses 2 premiers points. Un beau mouvement là, ici, offensivement là, de la part du SLUC Nancy. Bastien Vautier, joueur formé ici à Nancy, qui fait partie de la génération dorée nancéenne, qui en 2017 avait remporté le championnat de France Espoir et le trophée du futur, avec Enzo Gudusina, qui est également aujourd'hui sur le parquet. On peut citer aussi William Naras, qui joue aujourd'hui au Mans en Jeep Elite. Une très belle génération. C'était compliqué là, cette petite claquette pour on sent tout de suite le SLUC Nancy qui est rentré là, avec d'autres intentions défensivement. On voit que cette fois-ci, il ne laisse plus autant de liberté dès que le ballon arrive à l'intérieur. On a resserré les rangs en défense du côté de Nancy. Ouais. Il va falloir maintenant trouver un peu plus d'efficacité offensive que dans le deuxième quart-temps. C'est dommage, il avait bien joué sur cet écran, il s'était ouvert le chemin du cercle. Son lay-up était un petit peu dévissé. Hein. Ouais, parce que je pense qu'il a dû hésiter sur un lay-up, sur une passe. Donc il était un petit peu entre les deux. Et là, Thibaut de Seigné qui obtient 2 lancers francs. Ouais. Et je crois que c'est Bastien Vautier qui prend cette faute. Oui, qui prend sa 3e faute. 3e faute pour le pivot du SLUC. Là, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on le laisse sur le terrain avec ses 3 fautes? Et Thibaut de Seigné sur la ligne des lancers francs. Le premier est dedans. Ouais, pour l'instant, pas de changement. Donc, il prend l'option de le laisser sur le terrain pour l'instant. Et 2 sur 2 pour Thibaut de Seigné. Forcément, avec la sortie de Xavi Forcada, il va avoir beaucoup plus de temps de jeu. Beaucoup plus de temps de jeu, de responsabilité dans l'organisation. C'est un jeune joueur, 22 ans, mais il a déjà pas mal d'expérience. Hein. Oui, il a pas mal d'expérience du fait de jouer beaucoup depuis plusieurs saisons. Il est à Nantes depuis 2018. La difficulté là, Ludovic Negrebar là sur jeu posté, jeu intérieur, pour trouver une solution. Ouais, bon mouvement là, isoler le jeu intérieur. Ouais, Bastien Vautier. Bien travaillé de la part du SLUC Nancy là pour trouver une option là sur le jeu intérieur. 36-34 pour Nancy. Ouais. Et Clément, si vous arrivez à avoir des nouvelles de Xavi Forcada, qui est soigné actuellement par le médecin. Il est en train de se faire strapper en fait, pour tout vous dire, et il a donné un gros coup sur sa chaise, donc ça va pas terrible. Ouais, c'est un peu de frustration parce que c'est un joueur qui revient de blessure. Hein. C'est qu'il a été très frustré quand il a été blessé sur sa première blessure, et là on sent que bon. On espère pour lui qu'il va pouvoir peut-être reprendre, mais ça pourrait être une grosse entorse. Et en attendant, on a eu un duel de mammouth sous le cercle entre Bastien Vautier et Abdelkader Silla. Ouais. C'était Ludovic Negrebar. Ah, ça ressort, la gamelle pour Anthony Labanca. C'est pas mal joué ça. Qui ne marquera pas son 4e panier à 3 points. On sent que là ça brasse à l'intérieur entre... Terry Smith qui est trouvé. Ça brasse bien à l'intérieur entre Silla et les deux intérieurs, Silla et Vautier là à l'intérieur. On sent que, mais attention de ne pas prendre sa 4e faute. Hein. Et Terry Smith qui, avec ce panier à 3 points, permet à Nantes de prendre l'avantage pour la première fois depuis le début du match.
37-36 pour les Nantais qui récupèrent encore ce ballon. Nouvelle balle perdue ou interception en tout cas. Ouais, il y a une balle perdue là on sent qu'il a envie, là, Terry Smith, de prendre le match à son compte. Tir manqué. Ouais, on a senti qu'on sent qu'il a envie de trouver son rythme là. Enzo Gudusina. Et une faute. Ouais, il y a eu un petit entre Thibaut et Abdel Silla de communication. Oui, parce que j'ai cru entendre, il voulait qu'il passe en dessous de l'écran, mais l'appel a été peut-être un peu tard, donc forcément Thibaut Desséné s'est retrouvé à devoir passer au-dessus et à faire une faute. Je crois, si je ne me trompe pas. Abdelkader Silla, le Nantais qui en est à 3 fautes. Avec la rentrée de René Rougeau et de Ife Ajayi. Le jeune Nigérian qui vit cette saison, sa première expérience en Europe et en France. Ouais. Il sort de l'université aux États-Unis. Ouais, c'est un intérieur petite taille, mais avec très physique, très intense. 2,01 m pour Ife Ajayi. 24 ans et c'était à l'université de South Alabama qu'il a fait ses études pendant 4 ans. Ouais, après il met 2,01 m. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit aussi grand que ça. Mais quoi qu'il arrive, c'est un joueur vraiment important dans l'orientation du NBH. C'est vrai que l'entraîneur attend beaucoup de lui, de son énergie. Et René Rougeau qui rate son premier lancer franc. Ouais, René Rougeau qui a 4 points seulement pour l'instant. Ouais. Le deuxième est raté aussi. Non, on va avoir besoin d'un bon René Rougeau. On sait que depuis quelques matchs, il est revenu un peu à son meilleur niveau. Là, ça défend fort, ça communique bien. Et Meridi Soumounou. Ouais, il reste 7 secondes. 5 secondes pour le shoot. Ron Lewis, ça ressort, mais le rebond offensif pour Bastien Vautier. C'est dommage, c'est perdu de balle un petit peu. Il récupère ce rebond offensif. Là derrière, vous avez encore le temps sur la possession pour pouvoir retravailler. Un peu précipité. Ça reste encore 14 balles perdues de la part du SMIC Nancy. On se rapproche tout doucement de leur record de balles perdues. Ouais, 22 pertes de balles, c'était face à Denain au mois de décembre. C'est ça qui est dommage parce qu'ils sont qu'à -1 en justement perdant 14 ballons. Donc ils n'arrivent pas justement à utiliser justement ces rebonds off, pour retravailler. Se précipite un petit peu. C'est un peu dommage. Mais ils sont toujours dans le match, ils sont juste à -1 avec. C'est encore très ouvert. Bastien Vautier qui est toujours là et qui se fait chipper la balle par Terry Smith. Il a pris sa position un peu haute. Pour un joueur de cette taille-là, il était un petit peu haut, pas vraiment bas. Beau duel entre Ajayi et Vautier. Et c'est Vautier qui s'impose. C'est là qu'il aurait peut-être dû ressortir parce que la défense est venue très rapidement. Il a sollicité les aides. Aaron Lewis qui redonne un point d'avance à Nancy, 38-37. Qui a 7 points. Aaron Lewis, un petit peu comme Terry Smith, qui peut prendre feu c'est... à n'importe quel moment. C'est vraiment un scoreur. C'est récupéré. Deuxième chance pour les Nantais. Il y a du temps. On sent que... René Rougeau qui va au contact mais qui perd le ballon. Qui réclame la faute ici, mais c'était limite. Mais bon, les arbitres là qui laissent jouer, c'est bien malgré tout. Ça bouge pas autour de Bastien Vautier là. C'est assez cohérent à ce niveau-là. Il est mignon. Allez, Meridi Soumounou qui attaque le cercle. Il est très fort, qui a fait jouer sa puissance là-dessus, sur ce drive.
Ouais, Très beau mouvement. Ouais. Ah ouais, qui enfonce Thibaut avec l'épaule. Et l'aide arrive un peu tard. Ah, Meredi Soumounou, qui est un des rares joueurs de Nancy, originaire de Nancy. Il a grandi à Vendeuvre, juste à côté d'ici. Ouais. Et qui a une belle carrière, hein, aussi bien en Pro B qu'en Pro A. Il est passé par de nombreux clubs. Ouais, qui était aussi en équipe de France 3-3, si je me trompe. Et qui y est toujours, et il espère même participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France de basket 3 contre 3. 3 contre 3, oui. Il a participé à un stage il y a quelques semaines avec l'équipe de France à Paris. Et il saura bientôt s'il participera au tournoi de qualification olympique. Je crois que ce sera au mois de mai. Attention. Et voilà, Ron Lewis, on en parlait. Qui commence à... Capable de marquer dans n'importe quelle position, notamment derrière la ligne à 3 points. Qui commence à prendre son rythme là. On sent. Et série de 7-0 pour Nancy, qui mène 43-37. Terry Smith qui est encore un petit peu difficile là pour lui. Et le contre bonne défense, là. De Charles Kaloulou. Et la faute dans la foulée de Thibaut de Seigné. Ouais, un temps mort là qui va sûrement être pris là. Petit éclat, oui, pour les Nantais. Ouais, on sent que... Un petit peu à court de souffle, hein. Ouais, un petit peu, on les sent plus en difficulté. On a senti tout de suite un flux qui est rentré défensivement avec beaucoup plus d'engagement, avec beaucoup plus de communication. Et justement qui a... Ouais, exactement, ouais. C'est ce qu'il vient de dire Jean-Baptiste. Bouger la balle, avoir du jeu en mouvement. Faire bouger la balle. Next play, René in the post. I want René no pass. Ouais, sur le prochain jeu, faire jouer sur René Rougeau. Ludo, Terry, Thibaut. Oh, Thibaut, Terry. René, make them help. Watch this. Et Jean-Baptiste Legrenier. Ouais, Jean-Baptiste Legrenier qui a vraiment insisté sur le fait de bouger la balle, d'avoir du jeu en mouvement, ce qui est un petit peu l'identité de l'équipe de Nantes. Et là, ils se sont retrouvés avec beaucoup de situations de 1 contre 1, sans que le ballon ait assez bougé. Ouais, on a vu cette statistique là, 9% de réussite au tir pour Nantes dans ce troisième quart-temps. C'est famélique. Exactement. Et ça, c'est parce que des sélections de tir, pas après avoir eu un jeu en mouvement. J'ai l'impression que Charles Kaloulou avait été un petit peu touché au niveau du bras au moment de son shoot à 3 points. C'était un petit peu limite. Hein. C'était un petit peu limite. Il aurait peut-être dû obtenir la faute. Et bon, ça repart pour les Nantais. Toujours. Donc normalement, soit une option qui doit être prise pour jouer un peu plus à l'intérieur sur René Rougeau, exactement ici. Et là, on voit vraiment là sur Nancy qui est un peu plus en place. Vraiment, défensivement, on sent tout de suite. Hein. C'est pas du tout la même chose que sur la première mi-temps. On voit toujours que les attitudes sont totalement différentes. Les 4 autres joueurs ont vraiment le regard sur c'est récupéré par les Nantais. Charles Kaloulou qui était un petit peu à contre-temps sur ce rebond. Terry Smith qui n'est pas du tout encore pour l'instant. Un tir raté. Il a 18%. Il n'arrive pas à régler la mire. Non, 16% maintenant. Il arrose beaucoup, hein, Terry Smith, mais pour l'instant, sans résultat. Charles Kaloulou, la banca. Et Bastien Vautier, toujours sur le parquet. Hein. Du côté de Nancy. Les rebonds offensifs. Ils sont là. Et Nancy, qui est en train de prendre l'ascendant peu à peu sur cette équipe de Nantes, on a l'impression. Exactement, on l'a senti tout de suite d'entrée. Dès la rentrée du troisième quart-temps, on a senti que les attitudes étaient totalement différentes. On a senti surtout même sur le jeu intérieur. Au départ, sur cette première mi-temps, il laissait beaucoup les duels. Et là, on voit tout de suite des attitudes. 4 joueurs qui sont vraiment le regard sur le 1 contre 1 qui est en train de se jouer à l'intérieur.
qui était totalement différent en première mi-temps. Et le jeune Lucas Hugolin qui vient de réussir le premier lancer franc de ce match pour Nancy. Ouais, Et le deuxième est dedans aussi. Très peu de fautes finalement du côté nantais. Et Lucas Hugolin qui est lui aussi issu du centre de formation de Nancy qu'il avait intégré en 2017. Il a juste 18 ans. Grand espoir du basket nancéen. Ça prend beaucoup de temps la mise en place là pour l'instant, beaucoup de temps la mise en place. Une mise en place très très longue. Et Hugolin qui stoppe cette offensive nantaise. Il reste 22 secondes à jouer et Nancy mène 45-37. Nantes a l'occasion de limiter un petit peu l'écart avant la fin de ce troisième quart-temps. Ils sont passés sur une zone, je crois, où, si je ne me trompe pas... Non, absolument pas. C'était juste dans les attitudes. Thierry Smith qui est vraiment en difficulté là pour l'instant, qui n'arrive pas à trouver la mire, qui n'a pas trouvé les bons enchaînements pour l'instant. Et Meridi Soumounou avant le buzzer qui rate. Fin de ce troisième carton, 45-37 pour Nancy, plus 8. Rien n'est encore fait, Pachelis. Absolument. On a très bien noté, surtout de la part de Nancy, les attitudes, l'engagement était totalement différent. On a senti vraiment tout de suite un groupe qui rentre avec d'autres intentions. Et de la part du LNBH, de retrouver ses valeurs au niveau du passing game, c'est-à-dire de ce jeu de passe. Ouais, et je suis avec Vincent Van, donc le deuxième pivot de cette équipe de Nancy, blessé. Vous allez vous faire opérer de votre talon d'Achille. Comment ça va déjà? Comment ça va votre talon d'Achille? Du coup, vous allez vous faire opérer? Ça va. Les médecins ont vu que j'avais le syndrome de Aglut. Du coup, j'ai une malformation osseuse et c'est ça qui peut être dangereux pour mon tendon. Donc les médecins m'ont suggéré de me faire opérer au plus vite. On le voit, c'est un coup dur quand même pour votre équipe. Même aujourd'hui, Bastien Vautier qui a déjà 3 fautes. Vous auriez été utile là? Ouais, c'est sûr que j'aurais été utile, notamment dans la rotation, mais ça va, nos postes 4, ils arrivent à bien gérer. Même si ça nous cause un peu de problèmes en attaque, ça va, ils arrivent à bien se débrouiller. Bon, comment vous sentez votre équipe là? Là, de mieux en mieux, je les trouve mieux qu'au début du match. Ils sont rentrés dans le rythme en défense comme en attaque. Donc maintenant, il faut continuer comme ça. Merci Vincent et bon rétablissement. Merci. Merci Clément. Et Nancy qui cherche donc un joker médical pour remplacer Vincent Van. Plusieurs joueurs leur ont été proposés. La difficulté, c'est qu'il faut un joueur français ou en tout cas un joueur formé localement, joueur formé en France. Ce n'est pas monnaie courante, ce sont des oiseaux rares à cette période de la saison. Pachelis, ça va être compliqué pour Nancy. Ouais, ça va pas être simple, c'est pas donné de trouver justement on appelle les JFL. Donc ça va être, il va falloir essayer de trouver des solutions. Mais c'est vrai que à cette période de l'année, c'est assez compliqué. Très peu de joueurs sont libres, sauf si ils reviennent de blessures. Donc il va falloir vraiment essayer de trouver des solutions, mais c'est pas forcément simple à cette période. Allez, les 10 dernières minutes de cette rencontre entre Nancy et Nantes, vous êtes bien sur France 3 Lorraine et sur France 3 Pays de la Loire pour suivre la fin de ce match de Pro B. Un match, Pachelis, qui avait commencé un petit peu tambour battant et puis ça s'est calmé par la suite. Au niveau du scoring, on est sur des bases assez réduites. Oui, forcément, sur le premier carton, on a une équipe de Nancy qui a été très offensive et après les équipes se sont ajustées défensivement, ont trouvé plus de solutions pour Nantes, donc on a peut-être un peu plus de déchets sur ce deuxième carton. Avec un troisième carton, là où maintenant on arrive, où les deux équipes se sont bien jaugées et là on essaie de trouver des solutions par des leaders, sûrement sur le quatrième carton, avec un Terry Smith pour l'instant qui est un peu en difficulté. Terry Smith, le diable nantais qui va peut-être sortir de sa boîte dans ce quatrième quart-temps dans le Money Time. Pour l'instant, très bien défendu de la part du SLUC Nancy. On voit tout de suite, les joueurs sont très focalisés. Là, on a encore des changements défensifs. Allez, René Rougeau. C'est raté, ça rebondit sur l'anneau. On va avoir besoin d'avoir un René Rougeau, surtout si Terry Smith n'est pas est ciblé, n'est pas en réussite.
Belle pénétration de Bastien Vautier. Ouais, on voit tout de suite la différence. Hein. Il y a eu 3, 4, 5 passes, un vrai enchaînement. Ça circule bien du côté de Nancy. Pas mal joué ça. René Rougeau. René Rougeau justement. Ouais, ça rentre enfin et ça soulage un tout petit peu Jean-Baptiste Cronier qui a fait tomber la veste là parce que ça commençait à l'énerver quasiment 5 minutes sans marquer, il n'en pouvait plus. Ah oui, là on voit tout de suite que forcément au bout d'un moment ça devenait compliqué. Ouais, Jean-Baptiste Legault qui sent que son équipe a besoin justement de regain d'énergie, de reprendre un nouveau souffle là. Et comme je disais, hein, la star d'un René Rougeau, hein, important. Ouais, c'est compliqué hein, parce que le banc nantais est quand même limité en nombre. Hein. Et en qualité, il y a beaucoup de jeunes joueurs issus du centre de formation nantais qui sont présents sur ce banc. Mais dans un 4e quart-temps comme ça, on ne peut pas les lancer. Ce serait vraiment trop compliqué. Ouais, difficile de les lancer à ce moment-là du match. On connaît l'importance de cette rencontre. Et on a vu aussi la sortie de Xavi qui a aussi peut-être mis un petit coup à l'équipe de Nantes. Parce que voilà, on connaît ses qualités, on connaît son importance aussi. Et je pense qu'à partir du moment où il s'est blessé, on a senti peut-être une baisse de confiance peut-être du groupe. On a senti... ça l'a marqué psychologiquement. Ouais, je pense également. Un petit peu. Ouais. Mais voilà, donc... C'est un des leaders de cette équipe, un des joueurs d'expérience, 32 ans, Xavi Forcada. Exactement. Et il tourne à 9,2 points de moyenne par match depuis le début de saison. Bastien Vautier qui s'essaye de loin et ça rentre. En plus, 49-40 pour Nancy. Alors si les pivots se mettent à shooter de loin... on sait qu'il a une belle mécanique de tir. On sait qu'il s'il les prend, c'est qu'il est en capacité de les mettre. Et ça élargit le jeu. Et c'est sorti. C'est redonné aux Nancéens. C'était limite là. Ouais. J'ai eu l'impression que Lucas Hugolin avait dévié seul ce ballon en touche. Ouais, c'était... Mais ça repart pour Nancy, plus 9. C'est facile. Enzo Gudusina. Balle perdue une nouvelle fois. Et c'est Terry Smith qui part au cercle. Toujours pas Terry Smith. C'est vraiment dommage. Là, ils avaient un 2 contre 1. C'est un jour sans pour l'Américain. Ouais. Heureusement, René Rougeau est là. Ouais. Il va falloir qu'il arrive à trouver des solutions aussi dans la création peut-être. Si dans le scoring il est en difficulté. Et ça rentre. Oui. C'était cette option-là que le LNBH prend depuis tout à l'heure, de passer en dessous de l'écran. Sur ce pic à 45, cet écran, ce jeu à 2 à 45 degrés. Et la réponse de Jérôme Sanchez. Ouais. Progressivement. Qui marque à 3 points. Ouais, progressivement, on va rentrer dans les 5 dernières minutes. Dans le money time. Ouais. Les joueurs vont devoir prendre leurs responsabilités. C'est là qu'on attend les joueurs d'expérience dans ces moments-là. Il restait 6 secondes. 6 secondes à Nancy pour déclencher un shoot. C'est Enzo Gudusina qui s'y colle, mais c'est raté. C'est un peu court ce shoot. Ouais, ça va être une position importante du jeune Nancéen. Ouais. L'occasion de revenir à 5 points au moins. C'est bien à l'intérieur. Sur René Rougeau. Bastien Vautier qui contrôle le rebond. Et faute de Jérôme Sanchez sur Enzo Gudusina. Première faute nantaise dans ce 4e quart-temps. On le disait, les Nantais pas très sanctionnés. C'est peut-être aussi le signe qu'ils ne mettent pas assez de dureté dans leur jeu et dans leur défense. Oui, mais surtout là, il leur reste à peine 6 minutes. Ils sont simplement une seule faute. Il va falloir peut-être prendre des risques à un moment donné.
Et Thibaut de Seigné qui fixe. C'est contré. Il y avait une montagne face à lui, une montagne de 2,10 m nommée Bastien Vautier. Ouais, c'est compliqué là. Il va falloir jouer intelligemment de la part de Nancy. Voilà. Une petite perte de balle là. On sont à 16 ballons perdus. 17 ballons perdus maintenant, ouais. Bon, ils ont un peu stoppé l'hémorragie par rapport à la première mi-temps, mais c'est quand même beaucoup trop pour les Nancéens. Bastien Vautier qui est présent, hein, c'est lui qui contrôle le rebond. Hein. Complètement. Messieurs, je viens de discuter également avec Xavi Forcada. Bon, ça va pas du tout, hein, triste mine, et puis il me dit c'est fini, ça a tourné, donc ça ne va pas. Ouais, c'est un coup dur hein, pour le NBH de ne pas avoir Xavi, parce que là, ils auraient besoin d'un organisateur un peu plus. Ils auraient besoin justement de sa présence là. On sent que voilà, il y a eu vraiment un moment en avant et après sa blessure quand même. Sans doute le tournant du match. Hein. Parce que c'est un joueur qui a, comme on dit, un QI basket assez élevé, qui est capable de gérer en fonction des défenses adverses, en fonction des systèmes et de s'adapter. Il est au cœur du système, forcément il apporte beaucoup dans l'organisation, dans le leadership. Donc là on sent une équipe qui manque d'organisation un peu plus depuis sa blessure. Et rappelons-le, Nantes qui est également privé de son capitaine, hein, Gary Chatouan, le Guadeloupéen qui est blessé, qui souffre d'une petite contracture. Il n'a déjà pas joué mardi dernier contre Souffel-Weyersheim lors de la victoire de Nantes et qui est de nouveau absent aujourd'hui, sachant que c'est quand même une absence de poids puisque Gary Chatouan, 38 ans, c'est ni plus ni moins le meilleur marqueur de l'histoire de la Pro B avec près de 5000 points inscrits dans sa carrière. Oui, c'est un joueur important, c'est le capitaine de l'équipe, ça fait partie aussi des leaders. Donc là forcément sur un genre de match là où justement on en a besoin d'avoir des leaders, d'avoir ce genre de joueurs là présents. Mais pour les NBH, le nom de basket termine, il reste encore beaucoup de temps. Et à Nancy justement, de jouer intelligemment, de continuer à être défensivement bien présent. Très rigoureux. Oui. On voit beaucoup d'implications. Ouais, on voit, regardez les attitudes surtout. Les attitudes sont bien présentes. René Rougeau. Voilà, c'est touché par Bastien Vautier. Abdelkader Silla. Oh, c'est court ça. C'est récupéré par Andel Cumberbatch. C'est difficile là de pouvoir marquer là pour Nantes. Et toujours plus 9 pour Nancy à 4 minutes de la fin de cette rencontre. Allez, Bastien Vautier. Et Tyrone de la Thibaudière. C'est pas si mal joué. Hein. Il y a eu beaucoup de mouvements, la défense de Nantes a bougé. Donc de jouer ce 1 contre 1 là, à ce moment-là, quand le ballon a bougé, quand la défense a bougé, donc ça a élargi un petit peu les espaces. Et surtout, ça fait gagner du temps. Et Nantes qui doit vraiment corriger le tir et toujours pas pour Terry Smith. Heureusement, Jérôme Sanchez est là pour inscrire 2 points de plus pour les Nantais, mais les Nantais qui ne sont qu'à 24% de réussite au tir depuis le début du match. C'est catastrophique, c'est une gabegie. 10 sur 43 au tir. Et Tyrone de la Thibaudière qui a le temps, qui n'est pas attaqué et qui permet à Nancy de prendre 10 points d'avance face à Nantes. 57-47 à 3 minutes de la fin de cette rencontre. Rien n'est joué, mais ça commence à sentir bon pour Nancy. En restant sérieux. C'est encore raté pour Abdelkader Silla. Et Bastien Vautier qui s'est resté sur le terrain, hein, malgré tout. Hein, il est là, malgré ses 3 fautes. Et il devrait rester jusqu'au bout. Il a été bien géré par le coach François Perronnet. Il a aussi défendu très intelligemment. Hein. En étant physique sur les premières intentions. Il ne se livre pas trop. Bastien Vautier avec 8 points et 9 rebonds pour l'instant. Terry Smith là qui essaie. Ça va toujours compliqué. pas. Ça va être cool.
très compliqué là. Terry Smith qui il faut est faire là, vivre le ballon sans de la frustration un petit peu là. qui est à moins 5 d'Eval. 8 points seulement, à 11% de réussite au shoot. C'est assez catastrophique pour le meilleur marqueur du championnat. Vraiment pas dedans sur ce match-là, vraiment pas dedans. Et là, il faut qu'il réagisse, hein, l'Américain. Il reste 2 minutes, ça va être compliqué. Il y a une chose mais l'étincelle peut venir de lui. Hein. Ouais, mais il y a une chose aussi que relève l'entraîneur de Nantes, c'est que l'équipe n'est qu'à une seule faute d'équipe dans ce 4e quart-temps. Une seule faute d'équipe. On en parlait tout à l'heure, un manque d'agressivité sans doute. Complètement, vous êtes à moins de 10, une seule faute d'équipe, vous tentez le tout pour le tout, défensivement de l'agressivité. Vous ne pouvez pas terminer le match avec une seule faute d'équipe dans votre 4e quart-temps. Et surtout qu'en étant dans la pénalité, c'est-à-dire au-delà de 5 fautes, ça aurait permis de casser le rythme des Nancéens en fin de match, de faire des fautes, de les envoyer au lancer franc. Exactement. Et de récupérer des possessions en misant sur des échecs nancéens. Exactement, vous avez une seule faute d'équipe, donc de prendre des risques de toute façon. Là, il reste 2 minutes 15 de prendre des risques, d'essayer de tenter des interceptions, d'être sur le jeu rapide, de provoquer des fautes. Vous n'êtes qu'à moins 10, donc au moins de montrer cette volonté, cette agressivité, d'essayer de tenter des choses. Et Jean-Baptiste Le Cronier qui a répété, c'est pas fini, c'est pas fini. Ah oui, 2 minutes 15, c'est très très long. Moins 10. Ah, au basket, tout peut arriver. Hein. On se rappelle du match de l'équipe de France face à la Grèce il y a quelques années, où la France menait de 7 points à 40 secondes de la fin. Mon Dieu, j'en ai fait des cauchemars de ce match-là. D'ailleurs, j'en parlais la semaine dernière avec Tony Parker. J'étais à Lyon, on évoquait ce match-là. Donc, ouais, ça fait partie des mauvais souvenirs du basket français. Allez, Enzo Gudusina. Corner et c'est dedans. Ouh, ce 3 points d'Enzo Gudusina qui fait très très mal aux Nantais. 60 à 47 plus 13 pour Nancy à moins de 2 minutes de la fin du match. La victoire commence à se profiler, hein, tout doucement. Oui, là ça devient compliqué. Hein. Ah, et puis là ça ressort en plus. Attention, la balle sera nantaise. Hein. Ouais, ça manque, c'est vraiment, ça manque de mouvement. Là, il y a eu simplement pick and roll dans l'axe, une passe, tir. C'est pas forcément comme ça que le NBH, le Nantes Basket Termine, va revenir. Surtout, c'est pas forcément son identité. C'est une équipe qui joue beaucoup sur le passing game, sur le jeu en mouvement. Ah, et Terry Smith toujours pas. C'est vraiment une maladresse terrible pour le meneur américain. Enzo Gudusina là. Et là on est passé à 10 sur 46. Terry Smith a des statistiques assez catastrophiques. Il a 2 sur 19. 2 sur 8 à 3 points, 25%. C'est 0 passe décisive. Sans doute son moins bon match de la saison avec Nantes. Hein. Vraiment en difficulté sur ce match-là. Il a été bien muselé, mais là c'est René Rougeau qui sonne la révolte. Et c'est encore raté. Dommage. Abdelkader Silla qui lui inscrit ce panier pour Nantes qui revient à 11 points, 11 longueurs de Nancy à 1 minute 05. Attention à ne pas perdre ses ballons parce que là, Terry Smith, celui-ci ne va pas le rater. 60-51 et Nantes. Une réaction de la part de lui, bien sûr. Hein, avec sa défense tout terrain qui réussit à gêner les Nancéens. Ça y est. C'est bien dommage qu'il n'ait pas eu cet engagement un peu plus tôt. Parce que là, les Nancéens vont récupérer, vont conserver la balle, mais ils auront toujours 19 secondes. Et surtout que maintenant, une prochaine faute de la part de Nantes, pénalité, c'est-à-dire lancer franc pour les Nancéens. La balle est redonnée aux Nantais. Allez, il y a du suspense, attention. À Terry Smith qui renverse le jeu pour Ludovic Negrobar. Si ça rentre, 60 à 54 pour Nancy suite à ce panier à 3 points de Ludovic Negrobar. Intentionnel.
Qu'est-ce qui a été Et une sifflé, faute. là On va peut-être la revoir au ralenti. J'ai l'impression que c'est Terry Smith qui fait une petite faute sur la remise en jeu des Nancéens. Donc c'est une technique. Ouais. Ou antisportive. C'est antisportive. Hein. Ouais. C'est vrai que dans le règlement, là, antisportif sur les derniers. Sur le dernier en fin de quart-temps, je crois. Faute en dehors. Ouais, c'est tout de suite faute. Ouais. La balle est rendue donc au Nancéen après ces 2 lancers francs. 1 sur 2 hein, pour Enzo Gudusina. Allez. Nancy qui compte 8 points d'avance. Qui sont maintenant. Ils savent, que chaque faute sifflée. Ça va être lancé franc. Ouais, il y a beaucoup de. Allez, Enzo Gudusina. Qui pour l'instant est à 3 sur 3 au lancer franc. Et celui-ci est dedans également. Le jeune meneur nancéen, meneur de 22 ans, qui permet donc à Nancy de reprendre 10 points d'avance. Terry Smith qui attaque le cercle. Ah, ça a failli être nettoyé par Bastien Vautier, mais ça rentre. 64-56. Regardez ce pressing tout terrain de la part des Nantais pour essayer de récupérer la balle. Les Nancéens, eux, vont chercher à manger le chrono, gagner un maximum de temps, aller au bout des 24 secondes. Étant tout en sous contrôle complètement. Voilà, soigné. Ouf. Un peu brutal. Ouais. René Rougeau sur ce coup-là. Voilà, il ne s'est pas contrôlé. Non, c'est pas fait exprès, je pense. Voilà, s'il y a eu peut-être juste un peu plus de. Ouais, donc, j'essaie de dire, c'est pas forcément, c'est pas un joueur, on sait qui est dans ce genre d'attitude-là, je pense, mais il y a un peu de frustration forcément de la part des Nantais là. Du non-basket termine. Et Enzo Gudusina qui retourne sur la ligne des lancers francs. Le premier est dedans. Et de nouveau un sans faute pour Enzo Gudusina, qui en est à 14 points, hein, le meneur nancéen. Ouais, il a apporté vraiment beaucoup de sérénité. Il a su garder la balle, il a été adroit au lancer franc dans ces moments importants. On retrouve le très bon Enzo Gudusina de la saison dernière et du début de cette saison. Ouais, on a senti, tout de suite, on a senti qu'il a pris les tirs qu'il fallait. Sur l'écran, sur le pic à 45, ça passait en dessous. Il a su prendre les tirs quand il fallait. Rester rigoureux dans l'organisation. Voilà, il reste 10 secondes, 66-58 pour Nancy qui va s'imposer. Enzo Gudusina qui garde la balle jusqu'au bout. Tyron de la Thibaudière va-t-il prendre le shoot? C'est pris, c'est raté. Et donc victoire du SLUC Nancy Basket 66-58 face au Nantes Basket Hermine. 4e victoire consécutive pour les Nancéens qui se lancent parfaitement dans ce marathon des mois de mars et avril où les matchs vont s'enchaîner. Les Nancéens qui rejoueront dès mercredi prochain à domicile, toujours face à Souffle-Weiersheim. Nancy qui devrait recoller avec les équipes de tête. Il y aura forcément un peu de frustration là. Du côté nantais. Du côté nantais, mais une confirmation de la part du SLUC Nancy avec des attentions en deuxième mi-temps bien plus fortes.
Avec Thibaut de Sagné, Thibaut, une défaite et surtout un manque de réussite au tir assez incroyable aujourd'hui. Ouais, je pense que ce soir on a manqué de réussite offensive. 66 points, on les laisse à 66 points à domicile, c'est pas un problème défensif. Il me semble qu'on chutait à moins de 30%. On restait sur 2 matchs à plus de 100 points où on avait des très bons pourcentages à 3 points et dans la raquette. Ce soir on a manqué de réussite. Voilà, il va falloir rebondir dès le prochain match. L'autre coup dur aussi, ça a été la blessure de Chabi qui a fait beaucoup de mal à votre équipe, on l'a senti. Ouais, c'est sûr que c'est un de nos gros shooters, c'est celui qui a beaucoup de responsabilités offensives. Voilà, ce soir il finit à 7 points. Mais voilà, on le perd très vite début de troisième, il me semble. Ouais. Donc voilà, et on va se ressaisir et on va penser direct à Saint-Chamond vendredi prochain. Merci, bon courage pour la suite. Merci. Et oui, les Nantais qui affronteront donc Saint-Chamond vendredi dans leur salle. Et on écoute Anthony Labanca avec Clément. Oui, avec Anthony Labanca. Anthony, un match quand même maîtrisé, vous étiez bien parti. Petite baisse de régime en deuxième quart-temps et puis vous avez bien terminé la rencontre. Ouais, l'objectif c'était de défendre, on savait que c'était une équipe très offensive. On a eu un petit coup de mou en deuxième quart-temps, mais sur la deuxième mi-temps on a bien maîtrisé notre défense. On les a limités à 58 points, sachant que sur les 3 derniers ils sont presque à 100 points de moyenne. C'est ce qui nous a fait gagner ce match. Personnellement, une belle rencontre aussi, 9 points, c'est bien. Ouais, on veut toujours mieux, c'est sûr, un peu frustré de mes derniers tirs, mais voilà, je suis quand même content de mon match. Bon, à présent, il y a aussi également une belle série qui s'annonce à domicile, vous voulez poursuivre dans cette voie? Ouais, là on a encore 3 matchs à domicile, l'objectif c'est de les prendre tous et voilà, ça va nous mettre tout droit vers les premières places. C'est ce qu'on vous souhaite, bon courage à vous. Ah là c'est d'être champion. Et carrément, voilà, merci Anthony. Merci. Anthony Labanca ambitieux, mais c'est l'objectif du SLUC Nancy Basket de monter en Jeep Elite la saison prochaine. On sait que seuls les 2 premiers au classement à l'issue de la saison régulière pourront accéder à l'élite. Et donc il a raison d'être ambitieux, Anthony Labanca. Vous pensez que Nancy a les moyens justement d'aller jouer les premiers rôles dans cette Pro B? Mais oui, c'était un test ce match-là. C'est vrai, face à une équipe de Nantes qui a des très grosses ambitions. Et surtout, on a vu une équipe de Nancy sur ce 3e quart-temps vraiment montrer des attitudes, vraiment avoir un vrai bloc défensif vraiment présent. Bien parti sur le premier quart-temps, mais là vraiment les attitudes qui ont été vraiment présentes sur cette fin de match. Et Nancy qui, grâce à cette 4e victoire consécutive, va faire une bonne opération au classement. Les Nancéens qui, grâce à cette victoire 66 à 58, devraient remonter à la 4e place du championnat de Pro B. Les Nantais, eux, devraient retomber à la 8e place. Patchelis, c'est clairement la maladresse des Nantais qui leur a coûté la victoire aujourd'hui. Ah, complètement, ils ont un pourcentage vraiment un très petit pourcentage à 3 points, pourcentage total. Donc forcément, ça a été très compliqué pour eux offensivement, avec des leaders comme Terry Smith qui a été vraiment en difficulté sur ce match-là. Mais l'adresse, avec une adresse aussi faible, difficile de pouvoir trouver des solutions pour eux. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Patchelis, d'avoir été avec nous. On arrive à la fin de cette retransmission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Clément Meunier de nous avoir épaulés durant toute cette rencontre. Je salue Raphaël Gaborio qui était à la réalisation, Vincent Lefalaire et Fanny Klipfel à la coordination de ce match. Un grand bravo à toutes les équipes techniques de France 3 Grand Est qui étaient mobilisées pour vous faire vivre ce beau match de basket. Merci aussi à Samuel Mulin et j'espère vous retrouver très vite pour un autre dimanche de sport sur France 3 en région.